Salut mes amis. La Réforme protestante est largement connue pour la publication par Martin Luther de ses 95 thèses ou disputations sur la puissance et l'efficacité des indulgences, et marque une seconde forme de schisme pour l'Église catholique. En réalité, la réforme du christianisme occidental était en gestation depuis longtemps et Martin Luther n'en était pas le seul leader. Bien que beaucoup considèrent le début de la réforme protestante comme ayant eu lieu en 1517 suite à la publication des thèses de Martin Luther, la date réelle de son commencement est quelque peu incertaine. Il y eut essentiellement 3 mouvements de réforme principaux, un en Allemagne, un en Angleterre et un en Suisse, tous se produisant à peu près au même moment au XVIe siècle. La réforme allemande, menée par Martin Luther, est généralement le mouvement auquel la plupart des gens pensent lorsque le sujet est abordé. Avant la réforme, Martin Luther était en fait professeur de théologie et prêtre. Pendant cette période, Luther fut envoyé représenter les monastères augustins allemands observants à Rome entre l'automne 1510 et le printemps 1511, où il remarqua un manque de spiritualité généralisée à travers Rome qui laissa une impression négative durable sur lui. Cette vision pessimiste de l'Église ne fit qu'empirer après que Luther eut découvert un frère dominicain, Johann Tetzel, qui prêchait que les péchés pouvaient être pardonnés par l'achat d'une lettre d'indulgence approuvée par le pape, permettant à une âme d'éviter un temps au purgatoire avant d'entrer au paradis. L'argent de ces indulgences était destiné à la reconstruction de la basilique Saint-Pierre à Rome, ce que Luther affirma courageusement devrait être payé par le riche pape lui-même. En réponse à cette controverse sur les indulgences, Luther écrivit ses 95 thèses, qui étaient censées inspirer un débat sur la délivrance des indulgences, en supposant que ses préoccupations seraient entendues et comprises. Des copies des propositions furent envoyées à quelques amis et à l'archevêque Albert de Mayence, qui était le supérieur de Tetzel, accompagné d'une demande d'arrêt des prédications du frère. Les griefs de Luther ne rencontrèrent pas la réaction qu'il attendait. Et sa désapprobation de l'Église commença à s'étendre à des désaccords théologiques croissants. Dès 1518, Luther en était venu à croire que la vision de l'Église, qui affirmait que le salut venait à la fois de la grâce de Dieu et des bonnes œuvres et des actions humaines pour gagner la réconciliation, était totalement fausse et que les humains étaient incapables de gagner le salut. C'était simplement un acte de grâce pardonnante de Dieu. De plus, Luther en vint à la conclusion que la Bible elle-même devrait être considérée comme la seule source d'information et d'autorité fiable. Contrairement aux enseignements de l'Église et du pape qui avaient ce rôle. La presse à imprimer ayant été récemment découverte, cela donna à Luther un avantage considérable, car de nouvelles traductions de la Bible pouvaient désormais être imprimées et fournies à quiconque savait lire, afin qu'ils puissent apprendre de la Bible même au lieu de dépendre des prêtres et autres membres du clergé. En Suisse, une réforme parallèle à celle de Luther commença vers 1522 sous la direction d'Uldrich Zwingli, Guillaume Farel et plus tard Jean Calvin. Zwingli, un prêtre, enseignait des idées similaires à ce que Martin Luther prêchait en Allemagne, mais à un niveau encore plus radical. Commençant à Zurich, le mouvement de Zwingli s'implanta rapidement dans la ville. En 1526, Farel, un autre réformateur, commença à l'aider à diffuser le message dans les régions francophones de la Suisse, prêchant dans différentes villes, dont Genève. En 1536, Farel rencontra Jean Calvin, qui écrivit l'Institution de la religion chrétienne, Doctrine, et aida Farel à organiser l'Église réformée de Genève. De plus, Martin Luther n'était pas le seul réformateur à traduire la Bible en langue vernaculaire pour que les masses puissent la lire elles-mêmes, car les Suisses firent de même. La réforme se répandit rapidement en Suisse et l'œuvre de Calvin atteignit l'Écosse à l'ouest et la Transylvanie à l'est. Alors que le calvinisme et le luthéranisme gagnaient du terrain dans toute l'Europe, l'Angleterre connut sa propre réforme à l'extrême ouest. Le roi Henri VIII initia la troisième réforme simultanée pour des raisons à la fois religieuses et politiques. Principalement, le monarque était outré par le refus du pape Clément VII d'annuler le mariage d'Henri avec Catherine d'Aragon. En 1534, le roi anglais déclara qu'il devrait désormais être la seule autorité finale sur toutes les affaires au sein de l'Église anglaise, établissant ainsi l'Église anglicane et le début d'un nouveau mouvement de réforme. Le roi Henri insista également pour que la Bible soit mise à la disposition du peuple, exigeant que chaque paroisse en obtienne un exemplaire et demandant en outre que la liturgie soit préparée en anglais. Parallèlement au changement d'Henri, l'Écosse rejoignit également les réformes grâce à l'inspiration que John Knox reçut de Jean Calvin en Suisse. Knox forma alors la branche presbytérienne du protestantisme. Finalement, bien que honteusement tardive, l'Église catholique formula une réponse systématique à la réforme protestante croissante sous la forme de ce qu'on appelle simplement la contre-réforme.
Bien que certaines mesures aient été prises pour s'adresser aux réformateurs plus tôt, comme l'excommunication de Martin Luther en 1521, l'Église catholique dans son ensemble n'a pas fait grand-chose au début. La première mesure majeure prise par l'Église fut sous le pape Paul III, qui convoqua le Concile de Trente en 1545. La série de 3 conciles tenus entre 1545 et 1563 aborda non seulement la remise en question de la doctrine catholique par les protestants, mais établit également des décrets d'autoréforme. Lors du premier concile, les évêques présents étaient divisés quant à savoir si une réforme totale était nécessaire ou simplement une clarification de la doctrine catholique. De nombreuses questions furent discutées, telles que le credo de Nicée et de Constantinople, qui fut confirmé comme le fondement de la foi catholique, le nombre de sacrements, qui devait être de 7, la tradition, qui fut acceptée comme source de foi, ainsi que d'autres sujets qui avaient été remis en question par Martin Luther en particulier. Ce qui conduisit par la suite à la décision de nier formellement l'idée des réformateurs selon laquelle les humains n'avaient aucune capacité à gagner le salut par des comportements tels que les bonnes œuvres. La discorde politique suspendit les progrès du Concile. Jusqu'à la reprise des discussions en 1551. Au début de la deuxième partie, un nombre croissant de protestants, principalement d'Allemagne, commencèrent à insister sur une réévaluation de ce qui avait été décidé par le Concile en 1545, mais rien de tel ne fut fait et le Concile continua. Cette fois, l'un des principaux sujets abordés fut le sacrement de l'Eucharistie, que l'Église catholique confirmait inclure la croyance que le pain et le vin se transformaient réellement en corps et en sang du Christ, bien que non en apparence. Cette affirmation était bien sûr en contradiction directe avec les réformistes, ce qui n'était pas une surprise. D'autres doctrines furent solidifiées avant que le concile ne soit à nouveau interrompu par des différends politiques lorsque le pape Paul IV prit la relève. Le concept même du concile fut sérieusement remis en question en raison de son opposition directe à cette notion. Finalement, en 1562, le pape Pie IV décida de rétablir le concile et les évêques se réunirent lors de la dernière phase des réunions. Des déclarations et des décrets mis à jour furent faits concernant la messe. Les ordres sacrés, le purgatoire, le mariage, les indulgences, les saints, encore une fois, plus de détails concernant l'Eucharistie. Des réformes furent également apportées à la morale des clercs et une grande partie de la corruption et des abus qui avaient inspiré la réforme protestante, telles que les dépenses excessives du clergé et le favoritisme dans les nominations aux fonctions ecclésiastiques, furent rapidement résolus, permettant à l'Église catholique de regagner une grande partie de son soutien à travers l'Europe. Pourtant, il était trop tard pour inverser la rupture au sein de l'Église occidentale et le protestantisme était sur une trajectoire ascendante. De croissance rapide. Pour contrer la théologie protestante en expansion, l'Inquisition romaine mit fortement l'accent sur la persécution de quiconque était considéré comme hérétique, comme les protestants eux-mêmes. Bien que l'Inquisition romaine ait été considérablement plus douce que l'Inquisition espagnole établie précédemment, elle est célèbrement connue pour avoir traduit Galilée en justice. De plus, en 1633, les effets de la popularité de la réforme protestante déclenchèrent des guerres de religion dans toute l'Europe, dont l'une des premières se déroula en France entre catholiques et protestants, se terminant par la reconquête de la France par l'Église catholique, tout en accordant un certain niveau de tolérance aux protestants de la région. La guerre de 30 ans éclata également en 1618, principalement dans l'Allemagne actuelle, et aurait potentiellement anéanti 40 à 60% de leur population. D'autres guerres au relent catholique contre protestants incluraient les soulèvements jacobites écossais, la guerre de Schmalkalde, la révolte hollandaise et bien d'autres encore. Même des guerres qui n'étaient pas uniquement basées sur des conflits religieux furent alimentés par le fossé entre catholiques et protestants. Aujourd'hui, bien que la relation entre les églises occidentales soit remarquablement meilleure qu'avant, il existe toujours un schisme nettement clair entre les croyances des protestants et des catholiques, et certains différends, voire des violences, ne se sont apaisés que récemment ou persistent encore aujourd'hui dans de petites poches du monde. L'histoire et l'existence de la réforme protestante représentent non seulement un événement extrêmement significatif en raison de sa contribution à la création des dénominations chrétiennes protestantes d'aujourd'hui, mais elle montre également la véritable unicité de la dénomination catholique, qui avait clairement survécu au grand schisme quelques siècles auparavant. Aujourd'hui, dans le monde entier, nous avons des milliers de branches ou dénominations chrétiennes plus petites, divisées principalement en dénominations catholiques, orthodoxes, protestantes, anglicanes, assyriennes et restaurationnistes. Indubitablement, la réforme protestante a plus que contribué à façonner le christianisme moderne.
Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. À bientôt!